الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Je tiens à rappeler à chacun d'entre nous qu'il est très important de renouveler toujours son intention, d'avoir une bonne intention dans son cœur lorsqu'on assiste à ces assemblées, à ces assises de sciences de la religion. Car ce sont des assises qui nous profitent et ces assises ont forcément besoin d'une intention qui est sincère. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أو رواه السيوطي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans une de ses paroles que rapporte l'imam As-Suyuti: Inna Allah yuhibbu ahadakum idha amila amalan ay yutqinah. C'est-à-dire que Allah agrée l'un d'entre vous lorsqu'il fait un acte et qu'il le fait avec perfection, qu'il le maîtrise, qu'il le fait correctement. Qila ya Rasulallah. Ma itqanuhu ya Rasulallah. Il a été dit à ce moment-là, c'est-à-dire que les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: comment cela se fait-il? Comment on peut maîtriser un acte, le faire correctement? فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يخلصه من الرياء والبدعة. Le prophète alayhi wa sallam, il leur a répondu, il leur a dit: il fait en sorte que son acte soit exempt, soit libre, soit vide d'insincérité ainsi que de bid'a. لأن الواحد منا إذا نوى في عمله محمدة الناس مدح الناس إليه هذا لا يكون عنده ثواب بالمرة. Parce que celui qui fait un acte de bien, celui qui fait la prière ou qui récite le Coran ou qui vient aux assemblées de sciences, n'importe quel acte de bien méritoire, s'il le fait pas avec une intention qui est sincère, s'il le fait par exemple pour l'éloge des gens, celui-là il n'aura pas de hasanat. والعلماء قالوا وإن كان قد نوى مرضات الله تعالى مع محمدة الناس هذا يقع في ذنب كبير ولا ثواب له البتة. Et les savants nous disent même que s'il a mis l'intention d'avoir l'éloge des gens et en même temps de rechercher l'agrément d'Allah, même celui-là, il n'a pas l'agrément d'Allah, il n'a pas de récompense et il reste dans le grand péché. Il tombe malgré ça dans le grand péché. Donc il n'y a pas de cette histoire, je vais chercher l'éloge des gens, les gens ils vont dire du bien de moi, ils vont faire mon éloge et à côté j'ai des hasanats. Il n'y a pas ça. Si ton intention à la base c'est l'éloge des gens, oublie les hasanats et pense même au péché, pense au grand péché dans lequel tu tombes. كان بعض السلف إذا قرأ القرآن وطرق باب بيته شخص يخفي كتاب الله حتى لا يرى في هذه الحالة الحسنة. Il y avait certains dévots du salaf, certains qui étaient exemplaires des 3 premiers siècles de l'Hégire, lorsqu'ils récitaient le Coran à la maison et que quelqu'un venait taper à la porte. Qu'est-ce qu'il faisait? Automatiquement, il cachait le Coran. Pour ne pas qu'on puisse les voir dans cette situation. Pour ne pas qu'on aille dire, lui, à chaque fois, subhanallah, je vais taper à sa porte, je vais toquer à sa porte, il lit le Coran. À chaque fois, il est dans cette situation, parce que tu es généralement connu par la chose que tu fais. Lui, véritablement, il récitait le Coran, mais il faisait ça pour Allah. Quand on dit pour Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire par recherche de l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que Allah ne profite pas de nos adorations et n'a aucune nuisance lorsque nous ne l'adorons pas. Mais tellement il était sincère, lui, cet homme-là, il cachait le Coran. C'est pas comme beaucoup de gens aujourd'hui. Ils vont se filmer quand ils récitent le Coran. Ils vont dire à ceux autour d'eux, tiens, filme-moi, montre-moi dans cette situation. Montre-moi à Mecca ou à Medina ou en train de faire telle prière ou à la mosquée pour que les gens puissent voir que j'ai un côté bien. Quelle intention ces gens-là ont, subhanallah. Il faut être sincère. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, nous appelle à quoi? À la sincérité et à ne pas tomber dans l'insincérité quand on fait n'importe quel acte de bien. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخلصه من الرياء والبدعة أن لا تدخل في عملك الصالح شيئا من البدع المنكرة التي تجعل عملك باطلا. Le prophète, il nous dit aussi, tu vas nettoyer ton acte, préserver ton acte de bien que tu fais des mauvaises innovations.
C'est pas, on te dit la prière c'est comme ça, toi tu viens, tu la changes. On te dit c'est 4 rak'a, tu vas dire vas-y, je vais en faire une 5e, je vais rajouter une rak'a. Ça c'est une bid'a qui ne sera pas acceptée et ça va même invalider ta prière. Donc c'est très important en début de cours comme ça de se rappeler toujours la bonne intention. Que chacun d'entre nous se dise dans son cœur, parce que l'intention c'est un acte qalbi, c'est un amal qalbi, c'est un acte qu'on a dans le cœur. Que chacun ait cette bonne intention dans son cœur, qu'il soit là uniquement par recherche de l'agrément d'Allah. Parce que Allah agrée cela. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime pour nous qu'on soit dans ces assemblées. Et si on est là aujourd'hui dans cette assise, même si elle est modeste, même si on n'est pas 10 000 ou 30 000 ou 1 million de personnes, on remercie Allah parce que c'est un signe qu'Allah nous a voulu du bien. T'aurais pu être chez toi, en train de regarder la télé, en train de faire une sieste. T'aurais pu être au restaurant ou je ne sais pas où. Mais Allah a voulu pour toi qu'à ce moment-là, t'écoutes des paroles de la religion. Et donc que t'augmentes en science et c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala t'a voulu beaucoup de hasanat, beaucoup de bien. Donc, on met l'attention lillahi subhanahu wa ta'ala. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم d'après le compagnon du prophète Abu Huraira عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال le prophète عليه الصلاة والسلام a dit d'après ce compagnon c'est celui qui a rapporté on avait dit le plus de paroles prophétiques le plus de ahadith من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit ici que fait partie du bel islam de la personne, du bel islam du musulman pratiquant, que de délaisser ce qui ne le regarde pas, ce qui ne le concerne pas, ce qui ne doit pas le préoccuper. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا استعمل كلمة من ما قال حسن إسلام المرء إنما قال من حسن إسلام المرء ومن هنا تدل على ماذا؟ على التبعيض يعني من بعض حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Ici on remarque quelque chose. Le prophète n'a pas dit le bel islam de la personne c'est délaisser ce qui ne le regarde pas. Il a dit fait partie du bel islam. Il a utilisé ce procédé de langage pour nous montrer que il y a ça mais il y a autre que cela. Il n'y a pas que ça. Pour avoir vraiment le bel islam parfait. Mais ça, on fait partie. والعلماء قالوا كل حسن إسلام المرء هو تركه ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه وهكذا يكون عنده إسلام تام كامل. Et si vous voulez savoir c'est quoi l'islam complet, les savants nous ont répondu à cette question. Ils nous ont dit, et justement, l'islam complet, c'est délaisser ce qui ne te regarde pas, et faire ce qui te regarde. Et vous allez comprendre, quand on va expliquer pourquoi les savants nous disent que celui qui fait ces deux choses-là, lui, par contre, aura un islam parfait et complet. Il suivra parfaitement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. وعادة عندما يستعمل كلمة الإسلام في الأحاديث يراد منها الأعمال الظاهرة. Et les savants nous disent que, ici le prophète alayhi salatu wa sallam a utilisé le terme islam. Parmi le bel islam de la personne. Il n'a pas dit la foi, il a dit l'islam. Généralement, lorsqu'on parle d'islam dans ces hadiths, lorsque ce terme-là est utilisé, ce qui est visé par là, c'est quoi? C'est les actes apparents. Le hajj, la prière, la zakat, etc. Les actes apparents que tu peux faire, les actes de bien. وعندما يستعمل أو تستعمل كلمة الإيمان يراد منها الأعمال الظاهرة لأن الإيمان عمل قلبي. Et lorsqu'on utilise dans les hadiths le terme foi, al-iman, là ce qu'on vise par là, c'est les actes non apparents. Parce que la foi, avoir la foi, c'est un acte qui est dans le cœur de base. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه. Le prophète, donc, dans ce hadith, il nous dit clairement que si tu veux pratiquer correctement l'islam, parmi les belles choses à faire en l'islam, c'est d'aller délaisser ce qui ne te regarde pas. فما هذه الأمور التي تعنيك وما الأمور التي لا تعنيك البتة. Et donc, quelles sont ces choses-là qui nous regardent selon la loi de l'islam et ces choses-là qui ne nous regardent pas, qui ne nous concernent pas selon la loi de l'islam. الأشياء التي تعنينا. Premièrement, les choses qui nous concernent, qui nous regardent, dont on est intéressé, dont on doit se préoccuper dans nos vies au quotidien.
Les savants, en nous expliquant ce hadith, ils nous disent que ce qui est visé par la parole du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque le prophète nous parle de choses qui nous regardent ou pas, pour ce qui est des choses qui nous concernent, qui nous regardent, les savants nous disent que c'est toute chose qui nous aide pour notre religion et toute chose qui va nous être utile pour notre bas monde. Mais quand on dit ici toute chose qui va nous être utile pour notre bas monde, il y a une condition derrière. C'est qui va nous être utile pour notre bas monde, pour justement réussir notre au-delà. Pour réussir notre religion, et bien sûr, je vais m'expliquer. Donc, premièrement, les choses qui vont nous aider pour la religion. N'importe quelle chose qui t'aide dans ta religion. N'importe quelle chose qui te permet de gagner des hasanats. Parce qu'on peut définir ça autrement. C'est quoi les choses qui nous regardent? C'est quoi les choses qui nous concernent? C'est tout simplement les choses qui te rapprochent de l'agrément d'Allah. Si on veut faire simple, c'est ça. Toutes les choses qui te font gagner des hasanats, ça c'est des choses qui doivent te concerner dans ta vie. Tu en es concerné, tu dois t'y intéresser, tu dois t'y préoccuper. Et donc, premièrement, les choses qui concernent la religion. Tout acte, toute chose qui va t'aider dans ta religion, qui va t'aider à gagner des hasanats. Que ce soit des adorations claires, comme par exemple faire ta prière, faire le hajj, donner la zakat, assister aux cours de religion. Des actes d'adoration clairs, réciter le Coran, faire du dhikr. Toutes ces choses-là, elles doivent te préoccuper dans ta vie. Tu dois t'y intéresser. C'est pas malheureusement comme beaucoup de gens aujourd'hui qui, des fois, ne s'y intéressent même pas. Des gens de la Ummah, d'origine musulmane. Tu leur parles de prière, tu leur parles de cours de religion, tu leur parles de réciter le Coran. On dirait ça ne les concerne pas, on dirait ils ne sont même pas intéressés par ça. Alors que normalement, ça doit les intéresser, ça doit beaucoup les préoccuper dans leur vie. Pourquoi? Parce que si on est ici sur terre, c'est qu'il y a un sens à nos vies. Si on est ici sur terre, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, nous a créé. Et Allah ne va pas créer quelque chose absurdément, abathan comme on dit. C'est-à-dire pour rien. Forcément, si Allah nous a créé, c'est pour une raison. وما هذا السبب et c'est quoi cette raison قال ربنا عز وجل في القرآن في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah nous fait savoir la raison pour laquelle nous sommes sur terre. C'est possible que des fois, lorsque tu atteins un certain chapitre, un certain niveau dans ta vie, tu as ce qu'on appelle des questions existentielles. Pourquoi tu es là? Des fois, ça te traverse l'esprit. La réponse est claire. Allah nous a créés, comme c'est dit dans le verset, Allah nous a créés pour nous ordonner de l'adorer. Si on est là, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. T'es pas là pour glander, t'es pas là pour jouer, t'es pas là pour perdre ton temps, t'es pas là pour passer ta vie à faire les vacances et à consommer. Non. À la base, si t'es là, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es que de passage dans cette vie-là. Tu vas pas rester éternellement. Et tu es ici pour prendre un maximum de provisions pour justement arriver à l'au-delà et gagner le bonheur éternel dans l'au-delà. Et Allah nous incite beaucoup dans le Coran à prendre un maximum de provisions pour justement gagner l'au-delà. Et c'est ça la vraie réussite. C'est ça la réussite dans l'au-delà. Dans plein de sourates, dans plein de versets du Coran, Allah nous parle de la réussite. Il nous parle du bonheur, de la récompense qui attend ceux qui vont réussir. Il nous parle par exemple du paradis. Dans plein de versets, il nous dit que voilà, au paradis, il y aura des fleuves, etc., des lits de miel, de lait, etc. Et à la fin du verset, on voit quoi? Et c'est cela la vraie réussite, l'énorme réussite. Il y a des gens, ils pensent qu'aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est être aimé par les gens. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir un bon poste, être bien financièrement, avoir cette stabilité, pouvoir voyager et manger ce qu'on veut. Mais concrètement, c'est pas ça la vraie réussite qui est citée dans le Coran. La vraie réussite qui est citée dans le Coran, c'est de gagner le paradis. Mais est-ce que le paradis est gratuit? Ala inna sil'ata Allahi ghaliyah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous fait savoir que la marchandise d'Allah, le paradis qu'il nous promet, il vaut très cher. Une fois, le prophète, il a dit à ses compagnons, est-ce qu'il y a parmi vous ceux qui veulent se retrousser les manches pour gagner le paradis? On a l'impression des fois qu'auprès de certains, c'est comme si c'était acquis. Ils ne fournissent pas d'efforts. Il va te dire, moi c'est bon, je suis musulman, je suis sur la vérité, ça me suffit. Et il a l'impression qu'il va forcément gagner le paradis, qu'il ne va jamais changer. Il faut, ces gens-là, il faut qu'ils prennent conscience que le paradis, c'est pas gratuit. Le paradis, ça nécessite des efforts. Il faut les fournir, ces efforts, et on est sur cette terre justement pour les fournir. Et donc, toute chose qui va te permettre de gagner des hasanats, toute chose qui va te permettre de te rapprocher de l'agrément d'Allah et d'avoir ce bonheur éternel au paradis, ça fait partie des choses qui te regardent, ça fait partie des choses pour lesquelles tu dois fournir des efforts pour t'y intéresser. Et pour augmenter en connaissance et essayer de les faire au maximum. Ensuite,
Il y a aussi les choses qui concernent notre vie mondaine. Ça aussi, ça nous regarde. Tu as une famille, tu essayes d'avoir un toit, d'avoir des vêtements pour te couvrir, pour ta zone de pudeur, pour t'habiller. Tu essayes d'avoir ta subsistance, ta nourriture. Sinon, tu vas manger quoi? Si tu ne manges pas, tu vas mourir, etc. Donc, tu as aussi des besoins mondains. Ces besoins mondains font partie de ce qui te regarde, ce qui te concerne, ce pourquoi tu dois te préoccuper. Mais attention, il y a une limite ici. On n'est pas en train de dire que tout ce qui va te profiter ici-bas, alors ça fait partie des choses qui te regardent et tu peux les faire. Non. Il y a des choses, même si elles sont autorisées, c'est recommandé pour toi de les délaisser. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans une de ses paroles, Iyaka wa tana'um. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans cette parole, il nous met en garde contre le superflu. Le superflu, c'est-à-dire d'avoir trop d'aisance, trop de bienfaits. T'as ta suffisance, mais t'en veux encore plus à chaque fois, et plus à chaque fois. Ça, c'est un problème d'ego, et c'est quelque chose qui peut te mener à ta perte. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous met en garde. Il nous dit, attention au superflu. Les esclaves qu'Allah a agréés, les gens saints, les gens pieux, ne sont pas des gens qui courent après le superflu. Si tu as ta suffisance, tu as un travail, tu as un toit, tu as un oreiller pour t'allonger, pour dormir la nuit, tu as un peu de nourriture, tu trouves des bouchées, c'est comme si tu avais tout le bas monde. N'essaye pas d'avoir plus et plus à chaque fois, d'avoir davantage, parce que tu ne seras jamais satisfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une de ses paroles, il nous fait savoir que si l'être humain, les fils de Adam, les humains, avaient une rivière d'or, ils en souhaiteraient une deuxième. Et s'il en avait deux, ils voudraient une troisième et une quatrième. Généralement, tu ne seras pas rassasié. C'est pour ça que tu dois éduquer ton âme avec cette suffisance et ça te suffira largement. Il y avait des grands savants du salaf. Lorsqu'ils allaient travailler, à l'époque, quand on travaillait, c'était pas comme aujourd'hui, tu as un salaire mensuel ou à l'année, ou à la semaine, comme dans certains pays, comme en Angleterre. À l'époque, tu travaillais au jour le jour. Tu sors le matin, tu vas chercher ton rizq, tu vas chercher ta subsistance. Allah te l'accorde pour ta journée. Tu vas chercher de quoi manger pour toi, pour ta famille. Tu rentres et c'est fini. Le lendemain matin, tu te relèves très tôt parce que c'est bien de se lever tôt. C'est pas comme l'habitude qu'on a aujourd'hui, que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui, de se coucher tard et de se lever très tard. Non, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit « Bourika li ummati fi bukuriha » Il y a les bénédictions pour ma umma, pour ceux qui se lèvent tôt. En français, on dit « Le monde appartient à celui qui se lève tôt ». C'est bien de se lever tôt pour justement être facilité dans la recherche de la subsistance. Et donc à l'époque, ils se levaient tôt, ils allaient chercher leur subsistance, ils rentraient à la maison, c'était fini, et le lendemain, Allahu alam ce qu'ils allaient manger, et ainsi de suite. C'était de cette manière-là. Il y a beaucoup de gens dévots, de gens pieux de l'époque du salaf. Lorsqu'ils allaient travailler, ils allaient au marché, ils allaient faire de l'agriculture, etc. Ils allaient s'occuper avec les métiers qu'ils pouvaient trouver à l'époque. Lorsqu'ils trouvaient leur suffisance, au moment de la journée dans lequel ils trouvaient leur suffisance, ils faisaient demi-tour, ils arrêtaient, ils disaient c'est bon, il y a pour ma femme, il y a pour ma fille, il y a pour mon enfant, il y a pour ma famille, khlas. Je rentre chez moi, je vais m'occuper de l'adoration d'Allah. Pourquoi? Parce que ce qui te concerne, c'est quoi? C'est juste ta suffisance. C'est pas tu viens nous dire, ouais, je veux faire du bif, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui nous parlent. Je veux de l'argent, j'en veux encore plus, j'en veux toujours davantage, au maximum, pour ça je suis bien, pour ça je mets bien mes enfants, etc. Non! Ce qui est requis de toi, c'est de trouver de quoi manger, d'avoir un toit, d'avoir ta suffisance. Mais ne cours pas après le bas monde, tu vas jamais être satisfait. Et à chaque fois, tu voudras changer et évoluer. Et c'est toujours comme ça, et chacun d'entre nous a pu le voir. T'achètes un nouveau téléphone. Au début, tu es tout content, il te plaît. Ton enfant vient te le demander pour jouer, tu lui donnes pas parce qu'il est tout neuf, t'as peur qu'il le fasse tomber. Et au bout de 2 semaines, 1 mois, 6 mois, c'est fini. Tu lui donnes le téléphone parce que tu n'y es même plus intéressé. Tu veux un nouveau, ton âme, ta nefs, désire le dernier. Et c'est toujours comme ça, et tu ne seras jamais rassasié. C'est pour ça qu'il faut couper court les passions dès le début. Abu Hanifa, un des 4 savants des 4 écoles, c'était d'ailleurs le premier des 4 grands savants, lui, il était connu pour vendre des habits. Il vendait des habits, il vendait, il achetait. Dans la journée, lorsqu'il trouvait sa suffisance, ça, il avait assez vendu. Alhamdoulilah, Allah il lui a accordé 1, 2, 3, 4 ventes. De quoi nourrir sa famille, de quoi se nourrir et nourrir les siens. Ça y est, il quittait la vente et il allait directement s'adonner à la science de la religion, pour donner des cours, pour continuer à augmenter en sciences, etc. Tellement il avait compris que ce bas monde ne valait rien et que ce qu'il fallait rechercher, c'est simplement la suffisance et ne pas exagérer à toujours multiplier les plaisir mondain, parce que généralement c'est ça qui va te mener à ta perte. Plus tu en auras, plus tu seras exigeant. Plus tu en auras, plus tu auras des projets. Et plus tu auras des projets, moins tu auras de temps pour l'au-delà. L'imam Al-Ghazali nous disait que plus tu te rapproches du bas monde, plus tu t'écartes de l'au-delà.
plus tu te rapproches de l'au-delà, plus tu t'écartes du bas monde. Comment tu veux faire les deux en même temps? C'est soit l'un, soit l'autre généralement. Donc, ce que tu dois prendre dans cette dunya, c'est ta suffisance. Wala tansa nasibaka minad dunya. Il y a un verset dans le Coran qui nous dit « Et n'oublie pas ta part dans la dunya ». Ici, c'est pas comme certains l'ont mal compris. C'est pas « profite du bas monde ». Non, ce qui est visé par là, c'est « n'oublie pas dans ta vie mondaine de faire des actes pour l'au-delà ». Ne te laisse pas aller par les plaisirs mondains et t'oublies l'au-delà. N'oublie pas de faire des a'mal salihah, des actes de bien, de gagner des hasanat pour ton au-delà, parce que quand tu vas partir, c'est ça qui va rester avec toi. Le reste ne va pas rester avec toi, tu ne vas pas l'emporter avec toi. Et celui qui s'occupe de ce qu'il regarde, en termes de religion, en termes de dunya, en réalité, il lui reste plus de temps. En réalité, ça y est. Si vraiment il fait que ça, il n'a pas le temps d'aller voir ailleurs. Il n'a pas le temps d'aller s'occuper des choses dont il ne doit pas en être préoccupé. Il y a un vers de poésie en arabe qui dit إذا كان المرء عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه. Si la personne, elle est sage, raisonnée et elle fait preuve de précaution. Avant d'agir, elle réfléchit. Alors cette personne-là n'aura pas le temps d'aller s'occuper des défauts des autres. Pourquoi? Parce que elle va s'occuper de sa propre personne. Kamal alil as-saqim ashghalahu waj'ahu an ashghalahu an waj'i kulli an-nasi waj'ahu. Tout comme celui qui est malade. Celui qui a une maladie, sa maladie va l'occuper par rapport aux maladies des autres. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, toi, à l'hôpital qui souffre, qui a mal, qui demande de la morphine, qui demande un traitement, un soulagement, qui va te dire, mais les autres aussi, ils ont mal. Les autres aussi, ils sont en train de souffrir. Il va même pas parler d'eux. Généralement, quand tu as mal à la tête, tu as mal au ventre, tu as une rage de dents ou je sais pas quelle douleur, quand tu es malade, tu as du mal à penser aux autres. Tu penses à toi. Tout ce que tu veux, c'est que cette douleur, elle parte de toi. C'est tout ce que tu souhaites. Et donc, celui qui va regarder ses maux à lui, M-A-U-X, ses problèmes à lui, ses défauts à lui, ce qui le regarde lui dans sa vie. Il n'aura pas le temps d'aller voir les autres. Il n'aura pas le temps d'aller parler sur les autres. Il n'aura pas le temps d'aller mettre son nez dans ce qui ne le regarde pas. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith, fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne la regarde pas, ce qui ne la préoccupe pas, ne la concerne pas. C'est quoi ces choses qui ne nous concernent pas, qui ne nous regardent pas? Justement, c'est toutes ces choses qui ne vont pas augmenter ton degré auprès d'Allah selon le jugement d'Allah. هذه الأمور التي لا تجعلك ترتفع عند الله عز وجل. Des choses qui vont pas te faire gagner des hasanat, que ce soit des actes ou des paroles. Toutes ces choses-là, elles ne te regardent pas et donc ne va pas perdre ton temps à les faire. On a une époque aujourd'hui où les gens nous exposent leur vie. C'est très facile d'aller mettre son nez dans ce qui ne nous regarde pas parce qu'il y a tout à portée de main. On commence par les réseaux sociaux, bien sûr. Facilement, à notre époque, tu peux aller mettre ton nez dans la vie des gens. Mais le problème, c'est que faire cela, à la base, c'est pas forcément haram si juste tu regardes ce qu'on expose. Tu regardes pas des zones cachées, tu vas regarder ce qui est exposé. À la base, c'est pas forcément interdit, mais ça peut te mener à des interdictions et ça a justement des mauvaises conséquences sur ton quotidien. Parce que si tu te mets à chaque fois à observer les gens, à aller mettre ton nez dans les histoires qui ne te concernent pas, les affaires qui ne te concernent pas ou la vie des gens, tu vas développer des choses en toi. Premièrement, tu vas augmenter ta curiosité. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ils sont abonnés sur les réseaux et ils regardent tous les jours les stories des gens, subhanallah. Tous les jours, ils vont cliquer et ils vont comme ça essayer de scroller et aller regarder ce que les gens ils ont fait, ce que les gens ont posté, etc. Mais quand tu lui dis, subhanallah, mais tu perds ton temps, ça te sert à quoi de faire ça? Il va te dire, non, je me suis abonné, lui il est intéressant, il me fait rire. Non, il a fait telle chose. Non, il a annoncé qu'il voyageait, mais il ne nous a pas dit où. Il va l'annoncer demain, donc demain, il faut que je regarde, etc. Ils vont te tenir avec des choses futiles qui ne te servent à rien, absolument à rien pour gagner le paradis. Et en plus de ça, ça va changer ta personnalité, même si tu ne t'en rends pas compte au début. Tu vas devenir plus curieux. Et le trop de curiosité, surtout la curiosité qui est mal placée, c'est pas quelque chose de bien dans ta vie. La bonne curiosité, comme par exemple quand tu es curieux pour apprendre la religion, tu veux savoir comment on fait la prière. Tu es curieux, tu veux savoir est-ce que ton acte est valable selon la loi de l'islam. Ça, c'est une bonne curiosité. Par contre, la mauvaise curiosité, la curiosité qui va te mener à ta perte, qui va te faire tomber dans le haram, ça, elle n'est pas requise de toi, bien au contraire. Il y avait un homme qui était très vertueux. Des gens du salaf, c'était un tabi'i, c'était un successeur des compagnons qui s'appelait Hassan ibn Abi Sinan. Hassan, fils de Abu Sinan.
Lui, subhanallah, c'était un exemple. C'était quelqu'un de rare. C'est pas quelqu'un qu'on trouve facilement à notre époque. Un homme du salaf, un dévot. Les savants en parlent beaucoup, ils parlent beaucoup de sa piété, de sa droiture. Cet homme-là, un jour, subhanallah, il marchait dehors. Et il a vu ce qu'on appelle une ghurfa, shay'un murtafi'un 'anil ard. Il a vu une construction, comme une chambre. Et subhanallah, il s'est dit, hadhihi mata buniyat. Mais il a parlé, il s'est dit, quand est-ce qu'elle a été construite, celle-là? Juste après, tanabbaha. Après avoir dit cette parole, jusque-là, nous, quand on entend ça, ça nous met pas la puce à l'oreille. Ben, il a posé une question, c'est normal pour nous, c'est quelque chose de normal. Il n'y a aucun problème à se poser cette question. Lui, il n'était pas comme nous. Immédiatement, il s'est rattrapé. Et il a parlé à son ego. Il a parlé à son âme. Il l'a réprimandé. Il l'a blâmé. Il lui a dit, Ya nafsu, tas'alina an shay'in la ya'nik. Il lui a dit, oh toi mon âme, oh toi mon ego, tu demandes au sujet d'une chose qui ne te concerne pas. Ben oui, ça lui sert à rien concrètement de savoir quand cette construction a été faite. En quoi ça va lui faire gagner des hasanats? En quoi ça va lui accorder une meilleure place au paradis? En rien du tout. Et donc lui, tellement il se surveillait, il a blâmé son âme. Et après, il lui a dit quoi à son âme? Il parle à lui-même, il parle à son ego. Il lui a dit, La u'aqibannaki bi sawmi sana. Il lui a dit, je vais te punir en jeûnant pendant une année. Allahu Akbar. Ben oui, parce que quand tu jeûnes, ton ego à la base, ben, il en prend un coup. Ta nefs en prend un coup. Ta nefs, elle veut manger. Ta nefs, elle veut les plats. Elle veut être ballonnée, être rassasiée, repue. Mais toi, tu lui donnes pas, tu jeûnes. Et donc, il lui a dit quoi? Je vais te punir pendant un an. Et véritablement, pendant un an, il a jeûné. Allahu Akbar. Nous, subhanallah, lorsqu'on entend ça, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. On doit se poser des questions. Se dire, mais subhanallah, combien de fois dans la journée, moi, je m'intéresse à des choses futiles qui ne me servent strictement à rien pour mon paradis. En quoi j'applique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? En quoi j'essaye de ressembler à ces awliya salihin, ces gens vertueux qui étaient des exemples pour nous? Le prophète alayhi salatu wa sallam nous incite à les suivre. Combien de fois dans la question tu te poses des questions, combien de fois dans la journée, combien de fois dans ton quotidien tu te poses des questions inutiles qui vont te servir à rien? On n'est pas en train de dire que c'est haram. Si tu passes à côté d'un magasin et tu te dis, mais celui-là il est nouveau. Il vient d'ouvrir, ça fait combien de temps il a ouvert? C'est pas haram en soi, il n'y a pas de problème. Mais ne multiplie pas ces choses-là parce que ça peut te mener petit à petit à ta perte. Petit à petit, ça t'éloigne de l'au-delà. Petit à petit, tu vas te mettre à rentrer dans des choses qui ne te regardent pas. Et peut-être qu'un jour, tu tomberas dans le haram. Et aussi, ces gens-là qui vont observer la vie des autres. Un tel, il a fait quoi? Il s'est marié avec qui? Elle vient d'où? Ils ont fait quoi? Ils sont partis où en vacances? Mon voisin, qu'est-ce qu'il met dans son caddie? Qu'est-ce qu'il a acheté? Il gagne quoi? D'où il a ramené cette voiture? Etc. Ces choses-là, le fait de mettre ton nez dans ce qui ne te regarde pas, et même sur Internet, à aller regarder la vie des gens, ça peut te faire aussi tomber dans quoi? Dans al-riba, dans la médisance, dans le haram. Bah oui, parce que tu vas te mettre à parler. La plupart des gens, ils ont cette envie, parce que c'est très facile d'utiliser le muscle de la langue. C'est très facile de parler, de communiquer. Même demain, t'es handicapé, t'es paraplégique, t'es dans un lit, tu peux plus bouger, tu peux encore t'exprimer, subhanallah. Parle à toute miséricorde d'Allah. Mais ce petit morceau de chair, qui peut vite te mener en enfer, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu l'utilises dans le halal ou dans le haram? Et donc, à force de regarder la vie des gens, de rentrer, de mettre ton nez dans ce qui ne te regarde pas, eh ben, le shaitan, il va dire, mais vas-y, parle, va raconter ce que tu as vu. Et tu te mets à parler, subhanallah, à tomber dans le haram. Tu te mets à tomber dans la médisance. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il compare la médisance à quoi? Que l'un d'entre vous n'aille pas médire sur l'autre. Ne faites pas la médisance les uns les autres. Est-ce que l'un d'entre vous va accepter de manger la chair de son frère, du cadavre de son frère? Vous le détesteriez alors. Imagine-toi manger la viande de ton frère qui vient de mourir. Qui va accepter ça? Si tu vois un musulman faire ça, tu ne vas pas l'aimer, tu ne vas pas aimer cet acte-là. Allah nous compare la médisance quand tu vas parler sur ton frère en son absence, en ce qui lui déplaît, quelque chose qu'il n'accepte pas. Tu vas le descendre, tu vas parler en mal sur lui. Ah, t'as vu ce qu'il a fait? Ah, la honte. Ah, regarde, il s'est affiché, etc. Lui, ça le vexe, il n'aime pas ces choses-là. S'il avait entendu, ça l'aurait touché. C'est haram pour toi. Et à force de regarder la vie des gens, bah, t'es quelque part attiré par ces choses-là et tu ne vas pas te surveiller. Ibrahim, alayhi salam, le prophète d'Allah, qui était un prophète musulman, Allah nous dit dans le Coran, « Ma kana Ibrahim yahudiyan wa la nasraniya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana min al-mushrikin. » Tous les prophètes ont appelé un seul et même message qui est l'islam. Il n'y a pas un prophète qui était juif ou chrétien ou autre. Et ce verset du Coran que je viens de citer, il nous dit qu'Ibrahim, justement, il n'était ni juif, ni chrétien, ni associateur. C'était un musulman dans la droiture.
Et donc Ibrahim, alayhi salam, celui qui ressemblait physiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète Mohammed, dans les 10 feuillets qu'il a reçus, il lui a été révélé 10 feuillets. Dans ces 10 feuillets, il y avait une phrase qui disait « Man adda kalamahu min fi'lihi qalla kalamuhu illa fima ya'niyah » Celui qui considère que ses paroles font partie de ses actes. À la base, on est censé surveiller nos actes. Celui qui considère que ses paroles font partie de ses actes. Pourquoi il dit ça? Parce que la plupart des gens, ils vont plus surveiller leurs actes que leurs paroles. Un acte grave, ça va se voir. Ça va faire tâche. Dans ton CV, à ton sujet, les gens vont le voir, les gens ils vont parler sur toi. Ils vont dire, t'as vu, il a fait un braquage, t'as vu, il a bu de l'alcool, t'as vu, il a tué quelqu'un. C'est un acte, ça se voit directement. Par contre, les paroles, il y a beaucoup de laisser-aller dans les paroles. Il y a beaucoup de laisser-aller et les gens, des fois, ils minimisent le danger de la langue, subhanallah. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a fait savoir que ça fait partie des plus grandes causes d'entrée en enfer, les péchés de la langue. Et donc, Ibrahim, alayhi salam, il lui a été révélé cette phrase qui dit que celui qui considère que ses paroles font partie de ses actes, alors il va dire peu de paroles, si ce n'est dans ce qui le concerne. Et donc, c'est important de se surveiller. Et si tu rentres dans ce qui ne te regarde pas, tu rentres dans ce qui ne te concerne pas, tu mets ton nez dans n'importe quoi, également, tu vas être amené à quoi? Tu vas être amené à rigoler. À force de voir la vie des gens, tu vas vouloir parler sur eux, donc comme tu vas parler sur eux, tu vas vouloir faire des blagues à leur sujet, etc., faire rire les autres, faire rire les troupes, et subhanallah, des fois tu vas tomber dans le haram. Et le fait de beaucoup rigoler, les savants nous disent que ça ne fait pas partie des choses qui nous regardent. Trop rigoler dans ta vie, ça fait partie des choses qui ne te concernent pas, pour lesquelles tu ne dois pas te préoccuper. C'est-à-dire que tu ne dois pas beaucoup rigoler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « La tukthiri ad-dahika fa inna kathrata ad-dahiki tumitu al-qalb » Ne rigole pas beaucoup, parce que le fait de trop rigoler, ça va amener l'insouciance, ça va tuer ton cœur, subhanallah. Déjà à la base, beaucoup parler, c'est pas bon. Que dire alors de beaucoup rigoler? Le prophète, il te dit « Essaye de peu parler, parce que ça va t'aider contre le shaitan, et ça va t'aider dans ta religion. » Que dire alors de beaucoup rigoler? Si à la base on ne doit pas beaucoup parler, que dire de beaucoup rigoler? C'est pas quelque chose qui est requis. Quelqu'un qui rigole beaucoup, après on le prend plus au sérieux, subhanallah. Regardez les comiques aujourd'hui. Quand ils vont dire quelque chose, on croit qu'ils font une blague, on les croit pas. Ils perdent en prestance. Ils n'inspirent pas le respect, les comiques. Pourquoi? Parce qu'ils font que rigoler, que faire des blagues qui sont pas marrantes des fois, et à cause desquelles, des fois, ils tombent dans le haram, et des fois, ils insultent même, ils se moquent même de la religion, wal-'iyadhu billah. Et faites attention à ça. Quand vous voyez des blagues contraires à l'islam, n'allez pas rigoler sur ces blagues-là. On va pas se satisfaire d'un haram. On va pas se satisfaire d'un péché ou d'une mécréance, de quelque chose qui est contraire à la vérité. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on regarde sa vie, c'était quelqu'un qui rigolait très peu. Les savants, ils nous disent que Muzahun Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, kana bi miqdari al-milhi fi at-ta'am. L'humour du messager, la plaisanterie du messager, elle était à l'image du sel que tu vas mettre dans ton repas. Prends, pèse le sel que tu as mis dans ton repas et pèse le repas sans le sel. Tu vas voir qu'il n'y a pas photo. Le repas pèse beaucoup plus. Il y a très peu de sel. Tout comme il doit avoir dans ta vie très peu de mouzah, très peu de plaisanterie. C'est pas, tu vas te connecter au quotidien. Et ça fait partie justement de regarder les choses qui ne concernent pas. Il y a des gens, comment ils tombent dans ce piège-là? Ils vont regarder la vie des gens parce que c'est des gens qui sont marrants. Ils vont dire, ouais, ils me font rire. Parce que justement, ils veulent multiplier les plaisanteries. Ils pensent que la vie, c'est une blague et que ça fait partie de la joie de vivre, que de rigoler beaucoup, de se faire des blagues, etc. On n'est pas en train de dire que tu peux pas rigoler. Mais ça doit se contrôler, ça doit se jauger. On doit baliser la chose, mettre un périmètre de sécurité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira, une fois, un compagnon, il lui a dit, Ya Rasulallah, innaka tuda'ibuna ay tumazihuna. Un compagnon, il lui a dit, ô messager d'Allah, on voit que tu plaisantes avec nous. Le prophète, il a dit, Na'am, wa la aqulu illa haqqa. Oui, je plaisante, mais je dis que la vérité. Déjà, il plaisantait peu, et en plus de ça, quand il plaisante, c'est pas pour tomber dans le haram, parce que quand tu fais une blague, faut pas que ce soit un mensonge, sinon c'est haram. C'est interdit, tu commets un péché, tu n'as pas le droit de faire ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, depuis son plus bas âge, il était, subhanallah, dans la droiture. Depuis son plus bas âge, Allah lui a inspiré le tawhid, l'absolue distinction entre le créateur et la créature, l'adoration d'Allah. Halima Sa'diya, sa mère allaitante, sa mère de lait, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait 2 ans, elle venait d'arrêter l'allaitement avec le messager alayhi salatu wassalam. Elle témoigne qu'elle l'a entendu dire Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. À cet âge-là, à 2 ans,
il disait déjà des belles paroles qu'Allah lui inspirait. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était jeune, il avait vu ses frères de lait partir. Et lui, il disait à Halim al-Sa'di, à sa mère, de lait, pourquoi eux ils partent et moi je reste ici? Il pleurait, alayhi salatu wa sallam. C'était un enfant. Elle lui disait, mais eux ils vont travailler, ils vont faire paître le bétail. Ils partent le matin, ils reviennent le soir, ils partent le matin, ils reviennent le soir. C'est des longues journées. Le prophète pleurait, alayhi salatu wa sallam. Il lui a dit, je veux aller avec eux. Alors, le lendemain matin, elle l'a préparé. Elle lui a mis ses habits, elle lui a mis du kohl, etc. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, est parti. Les prophètes n'étaient pas des bergers. Mais Allah leur a fait paître du bétail à un moment donné dans leur vie. Tous les prophètes faisaient paître le bétail. Pourquoi? Parce que ça t'enseigne la patience. Ça demande la patience. Tu vas avec le troupeau, tu surveilles, etc. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il voyait des jeunes, des enfants. Il était enfant, il voyait des enfants à côté de lui, en train de jouer. Et lui, subhanallah, il disait non, il ne voulait pas jouer avec les enfants. Il n'était pas attaché à ça. C'est pas comme aujourd'hui, on trouve des parents, ils veulent que faire en sorte que leurs enfants jouent. Et il va te dire, mais c'est des enfants, laisse-les jouer. Oui, ils peuvent jouer, on n'a pas dit le contraire. C'est des enfants, la plupart des enfants vont jouer. Mais il faut des moments de sérieux. Il faut des moments où tu commences à habituer à l'enfant à se calmer, à rester à une place, à arrêter de bouger, à se concentrer, etc. Ibn al-Jawzi, un grand savant du 6e siècle, subhanallah, lui, il était comme le prophète lorsqu'il était petit. Il n'acceptait pas d'aller jouer avec les autres enfants. Et lui-même, il témoigne qu'il ne se rappelle même pas une fois avoir joué avec des autres enfants. Quand il était jeune, lorsqu'il était en bas âge et il avait 6 ans. Pour vous montrer que le mieux, c'est de ne pas multiplier les jeux et les blagues, de ne pas multiplier ces blagues-là qui peuvent nous mener à nos pertes. L'humour, etc. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il disait « Lastu min dadin wa laysa dadu minni » C'est-à-dire que je n'aime pas jouer et je ne tends pas vers les jeux. Le prophète, alayhi salatu wa salam, cependant, il avait un peu de plaisanterie, comme on a dit. Prenons un exemple de sa plaisanterie. Sa plaisanterie qui était correcte. Sa plaisanterie qui était exempte d'imperfection ou de mensonge ou de choses mauvaises, de péché. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il voit son compagnon Zahir. Zahir ibn Haram, c'est un compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui habitait Al-Badiya. Il était à l'extérieur de la ville. À chaque fois qu'il venait voir le prophète, alayhi salatu wa sallam, il lui offrait un cadeau, il lui donnait quelque chose. Le prophète l'aimait beaucoup, alayhi salatu wa sallam. Une fois, le prophète le voit. Il vient par derrière et il l'attrape. Ce compagnon, Zahir ne l'avait pas vu. Le prophète l'a attrapé de dos et dans certaines versions, il lui a même caché les yeux. Ce compagnon ne savait pas que c'était le prophète, alayhi salatu wa sallam. Il a dit, arsilni, utrukni. Il a dit, laisse-moi. Qui me tient? Laisse-moi. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wa sallam, a parlé. Il a su que c'était le messager d'Allah. Et là, bien sûr, le visage et le comportement de Zahir, ce compagnon, a changé complètement. Là, au contraire, il s'est mis à vouloir se coller davantage avec le prophète, alayhi salatu wa sallam, coller son dos au messager d'Allah, parce que le messager d'Allah est quelqu'un de béni. Émane de lui des bénédictions dont tu souhaites profiter. Lorsque tu serres la main au prophète, alayhi salatu wa sallam, tu ne veux pas enlever ta main rapidement. Sa main était plus douce que la soie, comme Anas ibn Malik le rapporte. Il y a des gens, des fois tu vas leur serrer la main, peut-être, je sais pas, mais ils sortent du travail, ils ont la main mouillée, ou la main très rêche. Peut-être que tu n'as pas envie de la laisser longtemps. Avec le prophète, alayhi salatu wa sallam, c'était tout le contraire. Et donc ce compagnon a voulu rester en contact avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a su que c'était lui, ça y est. Et à ce moment-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Man yashtari al-abad » Le prophète, il a dit « Qui achète cet esclave » Ici, c'est pas esclave, quelqu'un qu'on vend et qu'on achète. C'est-à-dire esclave d'Allah. On est tous les esclaves d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, ici, ne veut pas montrer aux gens que c'est un esclave et qu'on peut le vendre et l'acheter. Non, ou qu'il lui appartient. Qui achète cet esclave d'Allah? Il a voulu plaisanter avec lui. Et ce compagnon, qui aimait le prophète, alayhi salatu wa salam, il a souri et il a dit « Idhan tajiduni kasidan ya Rasulallah » Il lui a dit « S'il en est ainsi, ô messager d'Allah, tu vas me retrouver invendu. » Quelqu'un qui n'a pas de valeur, il était modeste. Alors que c'était un grand compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comment on le sait? C'est que le prophète, juste après, alayhi salatu wa salam, il lui a dit quoi? « Walakinnaka indallah lasta bikasid » Et dans une version « Innaka ralin » Il lui a dit cependant, selon le jugement d'Allah, tu n'es pas quelqu'un d'invendu, quelqu'un qui n'a pas de valeur. Et dans une autre version, tu es quelqu'un de qui a une grande valeur, de très grand. Et donc, c'était ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de plaisanter avec ses compagnons. Aussi, quand tu vas mettre ton nez dans ce qui ne te regarde pas, tu vas commencer à regarder la vie des gens, etc. Souvent,
tu vas, subhanallah, développer cette mauvaise habitude qui est de rechercher leurs défauts. Tu vas retenir leurs défauts. Et ça aussi, c'est un gros problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé cela. Le prophète alayhi salatu wa sallam, dans une de ses paroles, il nous dit « Yara al-wahidu al-qadhata fi ayni akhih wa yansa al-jid'a fi aynih » Et il y a même un proverbe en français qui est équivalent. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit que il y a des gens qui vont voir le petit bout de bois, le petit morceau de bois dans l'œil de leur frère et ils vont oublier le tronc d'arbre dans leur œil. En français, il y a un proverbe qui dit que tu vas voir la paille dans l'œil de ton voisin et tu vas oublier la poutre dans ton œil. C'est un proverbe en français qui est équivalent. Et ça, c'est un gros problème. Et à force d'aller chercher les défauts des gens, c'est ce qui se passe. Tu vas, subhanallah, te concentrer dessus et tu vas oublier ta propre personne. Tu vas oublier que peut-être toi, des fois, tu fais pire. Que peut-être toi aussi, tu as les mêmes défauts, mais tu t'en rends pas compte, subhanallah, parce que ton cœur devient malade petit à petit. Et donc, c'est important de ne pas aller mettre ton nez dans ce qui ne te regarde pas, parce que si tu tombes dans ça et tu te mets à suivre les awrat, les zones de pudeur ou les zones cachées ou les secrets des gens, subhanallah, tu vas tomber dans le haram et ça va te mener à ta perte. Rappelez-vous l'histoire du mu'adhin, celui qui faisait l'adhan pendant 40 ans. Et avant de mourir, subhanallah, il a demandé le mushaf, le Coran à son frère, il l'a pris dans ses mains et il a dit « Inni bari'un min hadha al-kitab » il a dit je n'ai plus rien à voir avec ce livre, avec le Coran. Il est sorti de l'islam, il a quitté la vérité et après il est mort. Subhanallah. Et quand il a été demandé à son frère, mais qu'est-ce qu'il faisait ton frère? Il faisait l'adhan toute sa vie, pendant 40 ans il a fait l'adhan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un des hadiths, il nous dit que celui qui fait l'adhan pendant 12 ans, il aura le paradis. Il y a plusieurs versions. Il y a beaucoup de hasanat à faire le adhan. Et lui, comment ça se fait? Son état a changé avant de mourir. Ben justement, son frère, il a dit quoi? Il a dit, son problème, c'est que il allait justement chercher les défauts des autres. Wal'iyadhu billah. Ça, c'est ce qu'on appelle shu'mul ma'asi. C'est-à-dire le mauvais côté, la mauvaise conséquence de certains péchés. Et ça, c'est un péché qui est très grave et qui peut justement te mener à ça. Peut-être qu'à cause de ça, ton cœur va changer et tu vas t'oublier. Et il y a une chose aussi qui est importante de savoir, c'est que quand on dit ici, faut pas que tu regardes ce qui ne te concerne pas, ne va pas mettre ton nez dans les affaires des gens, etc. Ici, ça ne veut pas dire que c'est dans l'absolu. Ça ne veut pas dire que le croyant, il ne va pas ordonner le bien et interdire le mal. Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a incité à ordonner le bien et interdire le mal, et comme c'est dit dans le Coran. Et donc, comment on fait le lien entre ces deux choses-là? Ordonner le bien et interdire le mal, c'est quelque chose de requis. Cependant, quand c'est des choses qui ne sont pas pour ordonner le bien et interdire le mal et qui ne nous concernent pas, on ne les fait pas. C'est deux choses qui sont distinctes en réalité. Tu vas ordonner le bien et interdire le mal. Tu vas mettre ton nez dans le mal. Pourquoi? Parce que là, ça te concerne, ça te regarde. C'est quelque chose qui te préoccupe. Si tu vois quelqu'un qui fait un péché et que tu peux l'en empêcher, par exemple, c'est ton petit frère. Tu as la main sur lui. Tu peux lui dire arrête et il va arrêter. Là, tu vas pas faire comme certains qui vont dire moi, c'est pas mes affaires, moi, c'est pas ma vie, chacun sa vie, moi, je m'occupe pas des autres. Non, tu n'as pas à faire ça. Si tu fais ça, tu commets un péché. Parce que ici, tu pouvais l'en empêcher, mais tu ne l'as pas fait, tu as fait preuve de négligence. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a incité à ordonner le bien et interdire le mal. Donc, faites attention à ces phrases-là quand ils vont nous dire les gens, moi, c'est pas mon problème, moi, c'est pas ma vie, chacun sa vie. Ou il va dire, ouais, moi, j'ai pas à juger les gens. Bien sûr que si, tu as à juger les gens. Mais tu juges avec la loi d'Allah. Il y a des gens qui vont dire, ouais, tu peux pas me juger. Oui, moi, je vais pas te juger avec mes lois que moi, je vais inventer. Mais Allah te juge, c'est vrai comme tu le dis, il va dire, ouais, il n'y a que Dieu qui juge, toi tu ne me juges pas. Oui, il n'y a que Allah qui va juger au jour dernier, mais Allah nous dit de juger avec ses lois ici-bas. Donc oui, je peux te juger, mais avec les lois d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Celui parmi vous qui voit un mal, qu'il l'en empêche. Comment tu vas l'en empêcher si tu ne peux pas juger? Si tu ne peux pas juger que ça c'est un mal, bah, comment tu vas faire pour l'en empêcher? Si quelqu'un, il va taper ton enfant par exemple, est-ce que tu vas dire, hey, j'ai pas le droit de le juger, je vais rien lui dire? Non. Ici, tu vas juger que c'est un mal. Ça va pas te plaire. Pourquoi? Parce que justement, c'est quelque chose de haram. Donc, on peut juger, mais avec la loi d'Allah. Les savants, ils étaient ainsi. C'est pas quand ils voyaient un mal, ils se disaient, moi, je suis quelqu'un de pieux, je récite le Coran toute la nuit, je fais la prière toute la nuit, ça me suffit, je m'occupe pas de la Ummah. Non, 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 non. Ils se préoccupaient des gens. Quand tu vois un mal, tu l'en empêches. Et t'appelles aussi au bien. Il y a un grand savant, et on va finir avec cette histoire-là, qui s'appelait Al-Izz ibn Abdissalam, un savant du 6e siècle. Ce savant-là, subhanallah, lui qui à la base s'était occupé de ce qu'il regarde. Il faisait ses obligations, il évitait les interdits, il n'allait pas trop courir après les plaisirs mondains. Lui, il s'est occupé de ce qu'il regarde.
Et il n'allait pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Et lui, subhanallah, en plus de ça, ce qu'il faisait, c'est quoi? C'est qu'il ordonnait le bien et interdisait le mal. Lui, un jour, il s'est retrouvé en Égypte. Le jour du Eid, il se retrouve en Égypte et il voit un grand sultan qui s'appelait Ayoub, un sultan, qui s'appelait Ayoub, très respecté, à un tel point que quand des émirs venaient le voir et venaient dans son assemblée, certains disaient, subhanallah, lui, si on rentre dans son assemblée, si on ressort de son assemblée, pardon, on va finir en prison. Ils avaient peur qu'ils les mettent en prison. Il y avait beaucoup de prestance. Mais des fois, subhanallah, il faisait preuve de négligence. Ce savant-là, Al-Izz ibn Abdissalam, qui était aussi respecté, qui était connu, le jour du Eid, il a vu des gens sortir et respecter avec exagération ce sultan. Lui, devant tout le monde, il est parti voir ce sultan. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, ya Ayoub, il l'a appelé, oh Ayoub, il lui a pas dit, oh toi, sultan des musulmans, oh toi, telle personne qui est respectée. Non, il lui a dit, oh Ayoub, il l'a appelé par son prénom. Il lui a dit, ma hujjatuka inda Allah, idha qala laka ghadan alam ubawwi'ka mulka Misr, fa abahta al-khumur. Il lui a dit, oh Ayoub, ça va être quoi ton argument auprès d'Allah, au jour du jugement dernier, lorsque tu vas être jugé? S'il te dit demain, n'est-ce pas que je t'ai accordé sur un tapis la royauté de Misr, c'était toi le sultan, c'était toi qui avait l'autorité. Et en plus de ça, tu as laissé l'alcool se répandre, tu as laissé les endroits dans lesquels les gens consomment de l'alcool, ce qu'on appelle des mahmaras, des bars, des endroits dans lesquels les gens tombent dans ce grand péché. Ça sera quoi ton argument lorsque Allah va te dire ça au jour dernier? Et là, il lui a dit, de quoi tu parles? Il a dit, mais à quoi tu fais référence? Al-Izz ibn Abdissalam, il lui a dit, dans tel et tel endroit, il y a des gens qui boivent de l'alcool, qui consomment de l'alcool. Et là, il lui a dit, Hada kana min ahdi abi, lam yakun min fi'li. Il lui a dit, ça, c'est pas mon acte. Ça date de la royauté de mon père qui m'a précédé. Et là, Al-Izz ibn Abdissalam, il lui a dit, Idhan anta min alladhina yaqulun, inna wajadna aba'ana ala ummah, ay ala tariqah. Il lui a dit, ah, donc toi, tu fais partie de ces gens-là qui ont dit, qui sont cités dans le Coran, qui ont dit, nous avons trouvé nos pères sur cette voie. Et donc, on refait comme eux. On trouve des gens comme ça. Ça parle à la base, dans ce verset-là, ça parle des associateurs pour qui avaient été envoyés des prophètes. Et subhanallah, on leur envoyait des prophètes, on leur disait arrêtez d'adorer des statues, etc. Il faut adorer Allah. Et eux, ils disaient quoi? Non, nous, on a trouvé nos pères sur cette religion, on reste sur ça, on reste dans l'adoration des statues. Wal-iyadhu billah. Et ça, t'en trouves des fois dans ta vie comme ça. Quelqu'un, il est sur un péché, il a une mauvaise habitude. Tu vas lui dire, mais arrête de faire ça. Arrête cette mauvaise habitude. Par exemple, il fête son anniversaire. Ça, c'est pas l'habitude des musulmans. C'est haram, c'est interdit de fêter son anniversaire. Tu vas lui dire, mais arrête de faire ça. Il va dire, ouais, mais j'ai grandi sur ça. Ok, t'as grandi sur ça, mais regarde maintenant. Maintenant que t'as pris conscience. Maintenant que tu réfléchis. Regarde, est-ce que cet acte-là, il va te rapprocher de l'enfer ou du paradis? Est-ce qu'il va te donner des hasanat ou du haram, des sayyi'at, des péchés? Réfléchis. Essaye de changer. L'intelligent, l'homme, c'est qui? C'est celui qui se rattrape. Celui qui se corrige. C'est pas, tu te dis, moi je suis né comme ça, alors je reste sur ça. Moi je suis né, j'ai grandi sur cette mauvaise habitude, je vais la garder à vie. Non, t'essayes de te rattraper jusqu'au même au dernier souffle. T'essayes de te repentir si Allah te l'accorde. Et donc ces gens-là, enfin Al-Izz ibn Abdissalam, il a dit ça à ce sultan. Il a dit, ah t'es comme ces gens-là alors, qu'ils ne veulent pas changer. Ton père il faisait ça, toi tu continues à le faire. Et là, ça l'a touché le sultan et immédiatement, il a interdit, il a ordonné qu'on ferme ces endroits-là dans lesquels il y avait de l'alcool. Après, Al-Izz ibn Abdissalam, il est rentré. Il a vu un de ses élèves. Son élève, il lui a dit, mais t'as pas eu peur? Il lui a dit déjà, pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, j'ai vu son âme grandir, parce que les gens le respectaient, c'était le jour du Eid, etc. Il y avait l'armée, il y avait les émirs qui le respectaient, qui se rabaissaient devant lui. Et je n'ai pas voulu que son âme gonfle davantage. Alors je lui ai dit cette parole. Et après, son élève lui a dit, mais tu ne l'as pas craint. C'est quelqu'un qui a de la prestance, il peut t'emprisonner. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, tadhakkartu a'azamata Allah ta'ala fa asbaha amami kal-qitt. Il lui a dit, je me suis rappelé de la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah. Et à ce moment-là, j'ai vu ce sultan comme un petit chat devant moi. Allahu Akbar. Et donc c'est important pour chacun d'entre nous d'essayer d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et ça ne rentre pas dans les choses qui ne nous concernent pas. Si tu peux le faire, bien sûr, sans que ça mène à un mal pire. Si ça mène à un mal pire, là, ça ne te concerne pas, tu vas pas le faire. C'est pas demain, tu vas avoir une statue, tu me dis, ah, mais j'ai entendu qu'il n'y a pas de statue en islam, vas-y, je vais la casser. Non, ils vont te mettre en prison. Là, ça va mener à un mal pire.
Ou par exemple, tu vois quelqu'un qui boit de l'alcool. Tu sais que si tu lui prends la bouteille et que tu la déverses, il va insulter Allah. C'est quoi qui est plus grave? Insulter Allah ou boire de l'alcool? C'est insulter Allah. Celui qui insulte Allah, il sort de l'islam. C'est de la mécréance, c'est du kufr. C'est plus grave qu'un grand péché qui est de boire de l'alcool. Donc ici, tu vas devoir juger si ça mène à un mal pire ou pas. Si ça mène pas à un mal pire et que tu en as la possibilité, ça te concerne ici. Tu dois agir, tu dois faire quelque chose. Par contre, si ça mène à un mal pire, ça ne te concerne pas. Et donc, d'une manière générale, si tu veux bien pratiquer l'islam, fais ce qui te regarde et évite de faire les choses qui ne te regardent pas. Évite de mettre ton nez dans ce qui ne te regarde pas. Et de cette manière-là, Inch'Allah ta'ala, tu vas réussir à suivre le prophète alayhi salatu wassalam et donner une meilleure version de toi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. On s'arrête là, Inch'Allah.